Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. À présent, une tournée dans la presse écologique locale et internationale. Transformer le brouillard en eau. Cette idée insolite a changé la vie des habitants de 5 villages du sud-ouest marocain qui n'ont plus à parcourir chaque jour plusieurs kilomètres pour aller chercher les précieux liquides. À 1225 mètres d'altitude, au sommet de la montagne Boutemziguida, qui surplombe 5 villages de la région de Sidi Ifni, une quarantaine d'immenses filets font face à un dense brouillard. Ils piègent les gouttelettes d'eau qui sont ensuite traitées, mélangées à de l'eau de forage, puis transportées via des canalisations aux villageois en contrebas. Le ministère sud-coréen de la Santé a confirmé vendredi le décès d'un nouveau patient atteint du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS, ce qui porte le bilan sud-coréen de la maladie à 4 morts. 5 nouvelles personnes ont en outre été contaminées. Le mort, un homme âgé de 76 ans, a partagé la chambre d'autres malades atteints du coronavirus, selon le ministère. Avec désormais 41 cas de personnes atteintes par le MERS, la Corée du Sud, le pays le plus touché en dehors du Moyen-Orient. Terra, programme d'environnement sur la TV internationale. Dans ce programme, vous découvrez les lieux réservés naturels en Égypte et dans le monde. Navigation à tout nouveau dans l'espace d'environnement. Des rencontres et interviews avec les experts et scientifiques dans ce domaine. Suivez votre programme Terra sur Nile TV International. Le sud des États-Unis est touché par de fortes inondations. Elles ont déjà fait au moins 3 morts et détruit des centaines d'habitations. Les secours recherchaient encore des personnes portées disparues au Texas. Au Texas, la municipalité de San Marcos, ville la plus durement touchée par ces inondations soudaines, a ordonné aux habitants d'évacuer leurs maisons. La ville, qui a annulé la cérémonie du Memorial Day, une journée dédiée aux soldats morts au combat, a déclaré avoir ouvert des abris temporaires pour accueillir les résidents qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Des images télévisées ont montré des voitures et des camions submergés ainsi que des habitants flottants sur des chaises longues, gonflables dans les rues de la ville transformée en rivière. Environ 400 maisons de la région ont été détruites, selon les autorités. Les équipes de secours sont à la recherche de 3 personnes disparues et la mort d'au moins une autre a été confirmée au Texas. Plus de 250 mm de pluie sont tombés sur Houston, au Texas, en quelques heures, provoquant les pires inondations depuis au moins 10 ans, dans la 4e ville la plus peuplée des États-Unis. La maire de la ville, Anis Parker, a indiqué mardi que 2 personnes étaient mortes dans la nuit en raison de ces inondations.
Des images des télévisions locales montrent des voitures abandonnées dans les rues inondées avec des conducteurs bloqués dans les habitacles. Un commentaire sur les dernières évolutions dans le domaine de l'écologie. Si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, une espèce animale sur 6 risque de disparaître sous les effets du réchauffement climatique. Voilà la mise en garde d'une étude américaine publiée dans la revue Science jeudi 30 avril. Des chercheurs de l'université du Connecticut, au nord-est des États-Unis, se sont penchés sur plus de 100 recherches portant sur l'impact du changement climatique sur la faune et la flore, menées dans plusieurs régions du monde et selon différentes méthodes. Et ont constaté que la perte de biodiversité s'accélérait pour chaque degré Celsius de hausse de la température sur la planète. Le plus surprenant est-il que le risque d'extinction ne fait pas que s'accroître avec la hausse des températures, il s'accélère, analyse un des auteurs de l'étude. Selon l'hypothèse d'une augmentation de seulement 2 degrés centigrades des températures mondiales d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle, l'étude a calculé que 5,2% des espèces seraient menacées d'extinction avec une hausse de 3 degrés centigrades sur la même période. Ce pourcentage passerait à 8,5% des espèces. La hausse des températures de 0,9% centigrade enregistrée jusqu'à présent a exposé 2,8% des espèces à un risque d'extinction. Les espèces d'Amérique du Sud, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, établies dans des biotopes réduits ou ne pouvant pas facilement migrer, sont les plus menacées car elles auront plus de mal à s'adapter aux vagues de chaleur, aux sécheresses, aux inondations ou à la montée du niveau des mers. Le Sinaï occupe une position stratégique en Égypte. Il est considéré comme le portail est du pays et comme un point de liaison entre l'Est et l'Ouest et l'Afrique et l'Asie. Le Sinaï doit son importance aussi à des ressources économiques agricoles et minérales.